ce soir l'émission Le village préféré des Français, présentée par Stéphane Bern sur France 3 et retransmise à Mers-les-Bains, car l'une des 3 villes sœurs a été sélectionnée parmi 14 candidats. Bonsoir Christelle Juteau, on vous retrouve sur la côte Picarde. Bonsoir. Beaucoup d'espoir, Christelle, de la part des Mersois de décrocher cette très belle distinction pour leur station balnéaire. Bonsoir. Eh bien oui, regardez, il y a un fan club qui est déjà en place pour cette soirée. Ils espèrent tous, les habitants, que Mers-les-Bains va gagner. Ils sont même persuadés que Mers-les-Bains va gagner. Vous le voyez. Il faut dire que Mers-les-Bains, c'est un joyau du style Belle Époque. Stéphane Bern, lors du tournage en avril, a été séduit par ce style, malgré la météo capricieuse. Et il a même dit ce matin dans une interview que Mers-les-Bains faisait partie de ses 2 coups de cœur sur les 14 villages en lice. Mathieu Auchard, vous êtes un passionné de Mers-les-Bains. Qu'est-ce qui peut faire la différence ce soir ? Bonsoir Christelle. Je ne sais pas si Mers-les-Bains va gagner, va être le village préféré des Français ce soir, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Mers-les-Bains, c'est la station balnéaire de la côte Picarde préférée de tous les Mersois, de tous les amoureux de Mers. Nous avons la falaise, la plage de galets, de sable à marée basse, les magnifiques villas Belle Époque avec leurs beaux windows et leurs couleurs. Et vous avez surtout les Mersois et tous les passionnés de Mers qui vont supporter ce soir la victoire, on l'espère, de Mers. Merci Mathieu. Alors il faut dire que c'est un enjeu économique crucial, cette émission. Il y a environ 2 millions de téléspectateurs potentiels touristes pour Mers-les-Bains. Ce soir, vous allez retrouver un concert de l'harmonie de la commune ici dans ce pavillon des Bains. Et puis la retransmission sur grand écran de l'émission de Stéphane Bern. Et on va rester jusqu'au bout avec Jérôme pour vous dire si Mers-les-Bains devient le village préféré des Français. Je vous emmène maintenant sur le littoral de la Manche, dans la région des Hauts-de-France, découvrir une station balnéaire au charme irrésistible. Avec son immense plage de galets et ses élégantes villas Belle Époque, Mers-les-Bains ne devrait pas vous laisser indifférent. Au sommet de sa haute falaise de craie, l'imposant Notre-Dame des Flots, comme la surnomment affectueusement les Mersois, veille sur le village depuis 1878. C'est sans conteste au pied de cette dernière que vous aurez la plus belle vue sur Mers-les-Bains, nichée entre mer et campagne. Mais c'est un peu plus bas sur la plage que m'a donné rendez-vous Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Pour me faire découvrir son village. On dit que tous ceux qui découvrent Mers-les-Bains tombent amoureux. Ça a été votre cas, non ? C'est exactement mon cas. Je suis arrivé par les hauteurs de cette falaise il y a tout juste 20 ans. Oui. Et quand j'ai vu ce panorama, ça a été un coup de foudre. Et j'ai eu le désir de m'y installer. Alors ce qui est bien, c'est que le temps est très changeant. Même les jours où il fait moins beau, immédiatement le soleil apparaît. Et c'est ce qui a beaucoup plu aux impressionnistes. La couleur de l'eau. Mais c'est incroyable, regardez. Elle a du vert, elle a du ocre, elle a du gris. Elle a même une couleur caraïbe en été. Cette plage de Mers-les-Bains a toujours eu un rôle important. Ça a même changé le destin du village. Tout à fait. À l'origine, ça s'appelait uniquement Mers. Oui. Et c'était un petit village de quelques pêcheurs à pied et des propriétaires terriens. En 1872, il y a la première ligne de chemin de fer, Paris-Le Tréport-Mers. C'est la grande bourgeoisie parisienne et puis les villes du nord de la France qui vont s'installer ici 3 mois dans les grandes villas. À l'origine, on ne se baignait pas. C'est à Brighton, en face, en Angleterre, que le prince de Galles va développer des bains thérapeutiques. Et c'est la comtesse de Berry qui va ramener ça en France. Moi, ce que je préfère ici à Mers-les-Bains, c'est le vent. On surfe à Mers-les-Bains, on a une école de voile, il y a des surfeurs, du kitesurf. Vous m'avez parlé de cette très jolie villa du 19e siècle. Eh bien, j'ai justement rendez-vous avec Ricardo qui va m'en dire un peu plus. À tout à l'heure. Merci Mathieu. À tout à l'heure Stéphane. Avec la mode des bains de mer et un important afflux de vacanciers dans le village de Mers-les-Bains, industriels, aristocrates ou encore riches bourgeois ne tardent pas à faire construire ici leur résidence secondaire. Problème, le front de mer n'est pas extensible. Bonjour Ricardo. Alors, expliquez-moi une première chose. Pourquoi est-ce qu'elles sont si étroites et si hautes, ces maisons ? Tellement la ville avait gagné en attrait avec la mode des bains de mer, beaucoup de propriétaires sollicitent d'avoir un emplacement. Et c'est l'idée qu'ils ont trouvée, donc de construire très haut et très étroit. C'est ce qu'on appelle des villas anglo-normandes. Tout à fait, notamment par l'emploi des bow windows. L'idée, c'est d'avoir une avancée pour pouvoir voir la mer.
Alors les noms Miarca, Lambardé, Miramar, ces noms sont restés les mêmes depuis l'origine? Oui, vous avez par exemple un propriétaire qui, pour rendre hommage à son épouse, lui donne son nom. Vous allez avoir aussi beaucoup d'œuvres musicales, comme Rigoletto, comme Carmen. Les tubes de l'époque, elles sont protégées et donc elles gardent leur physionomie d'autrefois. Voilà, tout à fait. Elles sont classées donc en site patrimonial remarquable. Ah oui. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas peindre comme on veut, on ne peut pas mettre de volets roulants, on ne peut pas mettre de PVC. Alors Stéphane, moi je tenais à vous montrer cette rue avec des villas vraiment les plus folles au niveau architectural. Là je vous présente par exemple une villa signée par l'architecte parisien Édouard Niermans. Ah, c'est celui qui a fait le Moulin Rouge et l'hôtel Negresco à Nice par exemple. Tout à fait. C'est une villa jumelle, symétriquement opposée. Il dédie chacune des villas à un de ses enfants. Ah oui, Yann et Elena, ah oui. On sent bien qu'il y a une sorte de surenchère dans cette ville. On a de l'argent et on veut le montrer. Et on essaie d'avoir la plus belle façade par rapport aux voisins. Alors ici, je vous présente Bonabri, qui est surnommée la villa zoomorphe. Oui, parce qu'il y a des animaux partout. Je vois par exemple un bec de canard. Et vous avez aussi des têtes de léopard. Ah oui, des têtes. Ah oui, rappel. absolument. Alors là, il y a une autre villa jumelle. La lune et le soleil. Et au milieu, une séparation un petit peu humoristique, le dieu Éole. Ah oui, le vent. Ça tombe très bien aujourd'hui Ah d'ailleurs. oui. Merci Ricardo pour cette découverte passionnante des villas de Mers-les-Bains. Je vais à présent me mettre un peu à l'abri du vent et retrouver Marie-Hélène qui est restauratrice. Elle va m'initier à la préparation d'une spécialité de la région, la fameuse ficelle picarde. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Stéphane. Racontez-moi l'histoire de la ficelle picarde. C'est vraiment le plat traditionnel. Oui, c'est un cuisinier, Marcel Lefebvre, qui l'a inventé dans les années 50 lors de la foire exposition d'Amiens. Oui. Et ça devait être servi à des notables de la région. Et ça a été très apprécié. Alors, on a besoin de quoi? Une crêpe ordinaire. C'est une crêpe ordinaire. D'une duxelle de champignons, donc il faite faut à base d'échalotes bien ciselées, bien cuites sûr. au beurre. Alors moi, j'ajoute toujours un petit peu de crème fraîche, sel, poivre. Oui. Alors, Voilà. donc, Donc vous allez disposer une tranche de jambon, ou alors bien au milieu, voilà. comme ça. Ensuite, Voilà. je prends Là, ma duxelle. Voilà. Après, il faut la rouler. Oui, bien serrée. Voilà. C'est parfait. Un peu de crème fraîche dessus, parce qu'il faut que ça soit encore plus Ah gourmand. oui. Et maintenant, Un je peu mets du râpé. d'emmental râpé. Et là, je mets dans le On four. enfile dans le On four. enfile dans le four. Et voilà. Bon, ben, il y en a déjà une de prête, une qu'on va pouvoir goûter. Je ne laisserai pas ma part. Hein. Non? Non, mais c'est très très bon. C'est parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je vais continuer ma balade. D'accord. Dans Mers-les-Bains. D'accord. Merci. Bravo! Bravo! Quelle ambiance, Mathieu! Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens en costume. C'est la racontez-moi. fête des baigneurs. La fête C'est des la baigneurs. plus ancienne fête de Mers-les-Bains. Elle date de 1898. Elle était tombée en désuétude et la mairie, en 2002, l'a fait ressusciter. Ah oui? Et tous les étés, le dernier week-end du mois de juillet, tous les Mersois, tous les touristes se déguisent en tenue belle époque. Et il y a également le bain en tenue de l'époque. Merci Mathieu d'avoir été Merci mon guide. Stéphane. Merci à tous. Et vive Mers-les-Bains. Bravo. Lors de votre passage à Mers-les-Bains, grimpez en haut de la falaise de Cray pour profiter de la vue sur le village. Promenez-vous sur sa belle plage de galets et partez à la découverte de ces villas de bord de mer, plus belles les unes que les autres. Vous le voyez, je me trouve à présent dans l'enceinte du château d'Esquelbec, derrière les grilles, à l'abri donc des regards, car le grand moment est arrivé. Je vais rejoindre maintenant les deux maires finalistes pour leur annoncer le nom du village préféré des Français 2024. Bonsoir à tous les deux. Guy Liobet, vous êtes le maire de Collioure, n'est-ce pas, dans les Pyrénées-Orientales. Et Michel Delpine, vous êtes le maire de Mers-les-Bains, dans le département de la Somme. Merci infiniment d'être tous les deux
avec nous ce soir. J'ai gardé Didier Roussel qui est le maître des lieux en quelque sorte. Ouais. Alors, une première question à tous les deux. Est-ce que vous vous attendiez à faire partie des finalistes? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. La France est très belle, il y a beaucoup de villages très beaux, donc non, pas du tout, honnêtement. Je dirais que c'est une double belle surprise. Déjà d'avoir été sélectionné parmi les 14 et de nous retrouver tous les deux ici ce soir. Oui. Comment vous vous sentez tous les deux? Vous êtes un peu nerveux? Très bien. Ça va bien. Tout va bien. Vous avez l'habitude des résultats d'éjection, donc vous savez gérer la tension, oui. N'est-ce pas? Didier Roussel, je me tourne à nouveau vers vous. Quels conseils vous pourriez donner à nos deux finalistes? Pas de conseils particuliers. Toujours travailler pour que le touriste soit content de venir, qu'il ait envie de revenir et qu'il ait envie aussi de faire la publicité pour que d'autres viennent à leur tour. Ouais. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, mais un peu quand même. Avec un cadeau très spécial pour nos deux villages finalistes. Vous savez, il y a une entreprise familiale implantée en Provence qui illumine les villes et les villages depuis près de 50 ans et qui est très heureuse de vous offrir les illuminations de Noël de vos deux villages. Bravo. Ça, c'est plutôt sympathique. Eh bien voilà, le moment tant attendu est arrivé pour connaître le gagnant de la soirée, celui qui sera élu dans quelques instants village préféré des Français 2024. Bon, déjà, félicitations à vous deux et merci d'avoir fait le déplacement. Collioure, c'est le bout du monde, si je puis dire, quand on est ici à Esquelbecq. C'est l'autre partie de la France. Et un peu moins. Vous êtes un peu moins. Et puis, on reste dans la même région. Eh bien, je vais décacheter cette enveloppe. Ah oui, j'ai carrément enlevé le seau. Le village préféré des Français 2024 est Collioure. Oh, merci. Merci aux Français surtout. C'est eux qui ont voté. Bravo. Bravo, bravo à tous les deux. Et félicitations à Mers-les-Bains qui n'a franchement pas démérité. Oh, désolé. Non. Merci beaucoup. Alors une réaction quand même, monsieur le maire. Merci à vous déjà. Je suis très fier, très honoré de représenter et la région et le département et le pays catalan. En tout cas, merci beaucoup, je suis très heureux. Pas trop déçu? Non, écoutez... Deuxième, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. On peut être fiers. Et puis, merci à vous tous de mettre en lumière et à l'honneur ce beau patrimoine de France, bien sûr. Eh bien alors, autre tradition, vous le savez, monsieur le maire, tous les ans, nous remettons aux gagnants la plaque du village préféré des Français. La voici, elle est pour vous. Vous savez où vous allez l'accrocher? Dans le lieu que tout le monde voit. Oui, c'est vu. Je ne sais pas où, mais ça a bien vu. Donc merci à tous les trois. Une jolie plage de galets, des villas 1900 entretenues avec soin. À Mers-les-Bains, la carte postale est belle et a séduit les fidèles du village préféré. Émission suivie par 1,5 million de téléspectateurs hier soir et aussi des supporters mersois. Enza Benocci, Christelle Jutot-Lermechin et Jérôme Marignon. À Mers-les-Bains, on y est bien. Ces falaises, ces galets sont des marins. Pour ses habitants, Mers-les-Bains a tout pour être élu village préféré des Français. C'est une ville balnéaire. Vous n'avez qu'à venir ici et vous aimez Mers. Regardez ces belles villas qui nous entourent. Vraiment, on ne peut que gagner. En direct de la salle de spectacle, les supporters sont surexcités. Mers-les-Bains dans les Hauts-de-France. Et pour cause, parmi les 14 villages en lice, Mers a de quoi se démarquer. Mers, c'est déjà un voyage en soi, c'est-à-dire qu'on a une forme d'exotisme à travers l'architecture des villas. L'architecture, elle s'inspire de plein de styles, l'art nouveau, l'art déco. On a aussi des villas un peu exotiques. Village par village, le classement se dévoile. Le public n'espère qu'une chose, que Mers devienne le premier village picard à décrocher le titre. Moi, du démarrage, j'ai toujours dit on va finir premier. J'y crois. Vous avez l'intuition? Ah oui. Quand on a eu Stéphane Bern qui est venu à Mers, j'ai dit c'est nous qui allons gagner. Mais un autre village est redouté. Il y a des beaux villages aussi. Lesquels? Collioure est pas mal. Adversaire redoutable, Collioure s'oppose à Mers-les-Bains en finale. Le village préféré des Français 2024 est Collioure. Certes, une deuxième place, mais pour les Mersois, la déception n'est que de courte durée. Mais c'est pas grave, hein, on est quand même deuxième.
Super. Et Collioure est beau aussi. Hein. Deuxième, c'est très honorable et nous sommes très fiers. C'est une belle mise en valeur et pour nos touristes cet été. En 2023, le territoire de Mers-les-Bains-le-Tréport a compté 1,8 million de nuitées touristiques. Nul doute qu'avec cette deuxième place, Mers attire encore plus de visiteurs cette année. La belle époque à Mers-les-Bains est aussi à l'honneur sur notre site France 3 Hauts-de-France avec cet article de Jennifer Alberts. La galerie Jules Barny fait partie des monuments distingués par la fondation Airbnb. 30 000 € de plus pour ce vestige mal en point déjà mis en avant lors du loto du patrimoine.